Donc, la première chose pour notre affichage, c'est qu'on doit se connecter. Donc, on va aller dans Employeur, ouvrir une session et on va mettre notre nom d'utilisateur ainsi que notre mot de passe. Une fois que ça c'est fait, ça nous arrive à notre tableau de bord. On peut tout simplement là, cliquer soumettre une nouvelle offre. Et ici, on veut une offre d'emploi régulier, donc pas coop. On va cliquer sur Emploi. Si vous avez déjà affiché des postes précédemment, ils vont être ici. Donc, vous pourriez là, aller en chercher une et la modifier et la réafficher. Si c'est votre première fois, vous allez seulement avoir l'option de créer une nouvelle offre. Donc, ici, on a les deux choix. On va aller choisir créer une nouvelle offre. Ici, ça nous demande dans quelle langue est-ce qu'on veut afficher notre poste. Donc, français et anglais ou anglais. Donc, moi, je vais choisir français. Sachez que si vous choisissez français et anglais, là, vous devez fournir l'information dans les deux langues. Quand vous faites suivant ici, ça vous donne là, les informations qui sont reliées à votre compte employeur. Donc, elles devraient être à jour. Sinon, vous pouvez les modifier. Ensuite, informations sur le poste. Au niveau de la période d'affichage, on vous demande de choisir 2022-2023. Au type d'emploi, vous pouvez choisir permanent, contractuel, temps partiel, emploi d'été. On vous demande de ne pas choisir coop pour un emploi régulier. Donc ici, je vais choisir temps partiel. Vous indiqueriez le titre de votre emploi, le nombre de postes à combler, le lieu de travail. Dans description de poste et description des principales responsabilités, là, c'est ici que vous allez mettre votre information détaillée. Quand vous avez mis le détail, vous avez l'option salaire. Donc, vous pouvez mettre un taux horaire par heure, par jour, semaine, mois, année, etc. On travaille là sur une fourchette ou vous pouvez tout simplement le cocher ici salaire non disponible. Vous devez cependant indiquer le nombre d'heures par semaine. Donc, à temps partiel, je vais mettre 15. Toutes les écoles de formation de discipline, on vous demande de choisir oui. Vous avez l'option là d'indiquer une date d'entrée en poste et une date de fin. Donc ici, là, je vais mettre la date d'entrée le 6 décembre, mais je vais laisser ma date de fin vide. Au niveau des méthodes de candidature, c'est comment vous voulez recevoir les candidatures. Donc, si vous choisissez toutes les candidatures, donc l'option numéro 1 ici, ce que ça va faire, c'est qu'à la date de fermeture de votre poste, ça va là, vous envoyer en lot, fait que d'un seul coup, là, tous les candidatures reçues. Ici, l'option numéro 2, c'est que ça va vous les envoyer au fur et à mesure. À chaque fois que quelqu'un postule, vous allez recevoir un courriel avec son CV et lettre de présentation. Et si vous sélectionnez là, ne pas envoyer les candidatures par courriel, c'est vous qui devez accéder là, dans la plateforme pour aller chercher vos candidatures. L'option au travers du site web, c'est si vous avez votre propre site web, vous pouvez rediriger l'étudiant là, à aller postuler au travers de votre site web à vous. Au niveau de l'information sur la candidature, donc la date limite pour postuler, donc ici je vais mettre le 1er décembre à 23h59. Donc si je garde mon option numéro 1, là, ça veut dire que c'est à ce moment-là que je vais recevoir mes candidatures. Langue de correspondance, je vais choisir le français. Les documents requis pour postuler, donc je vais dire une lettre de présentation en français et un CV en français. Et je pourrais indiquer le numéro de concours interne pour mes références internes. Ici, vous avez informations supplémentaires. Donc, si vous voulez inscrire de l'information qui n'a pas été dans les cases plus haut, c'est possible de le faire ici. Vous pouvez aussi télécharger le logo de votre entreprise. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un aperçu de votre offre. Donc, ça vous montre là, tout ce qui va apparaître. Si vous êtes correct avec l'information ici, vous pouvez tout simplement là, soumettre l'offre à l'approbation. Et vous allez recevoir un message là qu'elle est en attente, que vous allez recevoir un courriel une fois que votre offre est approuvée.